Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de JE Channels, toujours en direct sur le salon Global Industries. Nous allons évoquer maintenant avec Rémi la SAT, la Société d'accélération de transfert technologique, un vaste réseau qui aujourd'hui a pris une importance décisive dans le monde de l'industrie. C'est ça, merci de m'accueillir. Carrément. Voilà, donc nous sommes le réseau SAT, qui est en fait un réseau créé par l'État et qui a pour mission de favoriser l'émergence des innovations de la recherche publique vers les entreprises. Donc concrètement, comment ça marche ? Chaque SAT sur son territoire travaille pour un ensemble d'établissements de recherche qui sont ses actionnaires, donc universités, centres de recherche. Et la mission des SAT, c'est vraiment de faire émerger les innovations, c'est-à-dire qu'on va aller détecter des innovations à fort potentiel dans les laboratoires et on va les accompagner jusqu'au transfert à une entreprise. Donc concrètement, on va sécuriser les innovations qu'on a détectées, donc on va les breveter, on va les financer pour pouvoir franchir ce gap entre l'idée et le produit prêt à être utilisé. Donc on va financer la preuve de concept, la propriété intellectuelle, le prototypage, et on va arriver à une brique technologique qui va être prête à être utilisée par une entreprise déjà existante, donc un grand groupe, une PME ETI, ou alors une start-up qu'on va créer autour de cette brique technologique et du coup on va accompagner sur le marché. Alors on se rend compte que c'est une passerelle qui est décisive aujourd'hui dans le développement du business, dans le sens que le chercheur n'a pas forcément les clés de la propriété intellectuelle, ne connaît pas forcément toutes les tendances et les besoins du marché. Vous arrivez avec cette expertise-là et vous allez optimiser finalement le travail du chercheur et puis optimiser aussi l'intégration de cette innovation dans le monde industriel ou de l'entreprise. C'est ça, nous on a une double casquette et plusieurs compétences au sein des SAT, c'est-à-dire qu'on a une bonne connaissance de l'écosystème de la recherche académique, avec des gens qui travaillent au quotidien avec ces établissements. Et derrière, on a aussi des personnes qui ont un vrai savoir-faire en termes de marché, de marketing et de connaissance des différents marchés sur lesquels on se positionne. Et eux, ils vont être force de proposition sur la manière dont on peut utiliser la technologie qu'on va accompagner sur ces marchés et également trouver les bons partenaires industriels qui sont eux en besoin d'innover et qui vont pouvoir trouver à travers notre offre des solutions qui vont pouvoir enrichir leur offre ou leur apporter des nouvelles solutions pour se positionner sur des marchés concurrentiels. Alors vous en avez parlé en entrée, c'est un réseau avec un maillage assez fort sur le territoire national. Combien d'agences, combien de personnes Parlez-nous un petit peu du réseau dans son ensemble, on va dire. Alors nous on est 13 SAT, on couvre tout le territoire national, à peu près on va dire entre 80 et 90% des établissements de recherche publique. Donc c'est vraiment, on est aux alentours de 150 000 chercheurs, plus de 160 établissements de recherche publique. Dans chaque SAT, on est entre une vingtaine et une trentaine de collaborateurs, donc x13, donc je vous laisse faire le calcul. Donc du coup, on est vraiment des équipes staffées et dédiées et qui représentent l'ensemble du potentiel de la recherche. Et on essaie d'avoir un mariage territorial le plus complet possible pour pouvoir être à l'écoute du coup des entreprises sur le territoire, mais également pouvoir répondre, et grâce au réseau, à des grands groupes via des offres, on va dire, plus packagées à l'échelle nationale. Alors j'imagine, vous avez une double porte d'entrée, on va dire. Il y a peut-être des chercheurs qui viennent vous voir en disant « Tiens, j'ai trouvé quelque chose d'assez incroyable qui pourrait servir éventuellement dans tel ou tel domaine. Aidez-moi à sortir le produit. » Il y a cette porte d'entrée. Ou alors j'imagine il y a aussi des industriels qui vont venir vous voir pour dire « Tiens, là il nous manque une brique, ça serait intéressant peut-être soit de mettre de la recherche dessus. » Ça se passe comme ça dans la vraie vie ? C'est exactement ça en fait. On a d'un côté effectivement cette relation avec les équipes de recherche. Nous on a nos équipes qui sont en relation quotidienne avec les établissements, donc ça nous permet d'avoir une vision de ce qui sort. Et on travaille également sur des appels à projets qui permettent de faire remonter par les chercheurs des innovations sur des problématiques qu'on a identifiées ou des sujets qu'on a identifiés. Et on essaye aussi de faire beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes chercheurs sur les métiers de la valorisation et sur ce que ça peut apporter de proposer son innovation dans une SAT et donc le processus de valorisation qui est un peu différent de ce que font les chercheurs en termes de publication. Là, on leur propose une autre voie qui est la valorisation de la recherche. Et en ce qui concerne les entreprises, on est également au quotidien en relation avec toutes les entreprises sur tous les marchés sur lesquels on intervient. Et l'idée, c'est d'être toujours à l'écoute de leurs besoins et de pouvoir adapter du coup nos technologies et nos réponses aux besoins de l'industrie.
Donc là, on est sur Global Industry, donc on est plus effectivement centré sur les problématiques industrielles. Mais nous, en fait, on intervient sur tous les domaines de la recherche. Donc on est présent à peu près sur tous les marchés, que ce soit la santé, l'industrie, le digital. Voilà. On couvre tous les champs de la recherche. Parmi les innovations ou les dossiers que vous avez poussés récemment concernant le monde industriel, est-ce qu'on a quelques exemples à citer d'innovations qui ont été particulièrement bien accueillies? Bon, il y en a plein, il y en a plein. Après, nous, ce qu'on a fait dernièrement, lors des 2 dernières années, on a fait par exemple un partenariat à l'échelle du réseau 7 avec SPI Batignolles pour un scouting personnalisé, c'est-à-dire qu'en gros, on a travaillé avec eux pour faire un scouting, c'est-à-dire vraiment identifier sur tout le territoire toutes les innovations, start-up, équipes de recherche qui peuvent potentiellement répondre à la problématique qu'ils nous avaient proposée. Voilà, c'est le genre de choses qu'on met en place à l'échelle du réseau, puisque effectivement on a les SAT qui travaillent individuellement puisqu'elles sont indépendantes, mais à l'échelle du réseau, on est capable aussi d'adresser des grands groupes avec des offres complètes qui couvrent tout le territoire et qui répondent du coup plus aux enjeux des grands groupes qui n'ont pas le temps d'aller sourcer région par région et veulent avoir vraiment une photographie à l'instant T des technologies et des offres technologiques disponibles sur le territoire et sur une thématique, une problématique qu'ils ont identifiée à ce moment-là. Carrément, ça c'est une passerelle aujourd'hui qui va, enfin une connexion, un mode de connexion qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Avec cet exemple, oui, du bâtiment qui veut développer de façon locale une activité, peut-être un énorme chantier, et de voir les forces vives qu'il va pouvoir mobiliser sur ce territoire. On parle un petit peu d'économie circulaire dans cette idée-là. Enfin, ça va un peu dans le sens de retisser des liens en région. Un des grands thèmes cette année, vous le savez, c'est la réindustrialisation responsable, de trouver le maximum de choses sur place disponibles, que ce soit des fournisseurs, des sous-traitants. Ça va complètement dans la démarche du réseau SAT. Oui, c'est ça. De toute façon, ça a été le but de la création des SAT au départ, c'est aussi de nourrir ce tissu de PME et TI en région et de les aider à innover, parce que c'est des entreprises qui n'ont pas comme les grands groupes des cellules R&D intégrées et qui ont besoin, elles, le plus d'innover, d'être concurrentielles et de pouvoir toujours avoir des offres de plus en plus complètes. Et nous, on est un peu des équipes R&D qui sont, on va dire, externalisées pour ces PME et TI. Voilà. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le levier de croissance, il se trouve beaucoup dans le gisement des PME ETI. C'est aussi le constat que vous faites. Les grands groupes, on a beaucoup aujourd'hui, quand même en France, on a des beaux grands groupes avec le CAC 40, avec tous ces grands comptes qu'on connaît. Et après, c'est vrai que le tissu PME ETI, par rapport à des pays comme l'Allemagne ou l'Italie, il manque un peu des maillons dans ce tissu-là. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui pousser, dynamiser, optimiser quand même. Oui, exactement. On va dire que les grands groupes ont déjà en fait leur cellule R&D, donc elles savent innover. Elles sont structurées, elles ont des démarches, elles ont voilà. Après les PME TI, nous c'est le type d'entreprise avec qui on travaille le plus, et avec qui on a le plus d'interaction, parce que c'est vraiment elles qui sont en besoin et elles constituent le plus gros en fait des entreprises en recherche d'innovation, puisqu'elles sont en croissance, elles ont besoin d'avantages concurrentiels, et c'est pour ça que nous on travaille la plupart du temps avec ces entreprises-là, puisque c'est pour ça que nous on a été créés. Et c'est elles qui ont besoin des technologies issues de la recherche publique, puisque les grands groupes ont aussi leur propre laboratoire, ont déjà un maillage très fort avec la recherche publique, ce qui n'est pas le cas de tout ce tissu d'entreprises territoriales qui sont en demande. Est-ce que, avec le regard que vous avez dans ce réseau à l'échelle nationale, est-ce qu'il y a par exemple des sites ou des pôles ou des clusters que vous pouvez prendre un peu en exemple pour dire tiens, on va pouvoir reproduire ça ou développer ça un peu dans le territoire? Je pense, on évoquait le plateau de Saclay avant, vous êtes présent là, mais bien sûr dans d'autres régions. Il y a des clusters comme ça qui fonctionnent particulièrement bien, où on a bien réussi cette connexion entre universités, campus de chercheurs, laboratoires. J'imagine, parce que bon, Saclay c'est un exemple comme ça, mais il y en a d'autres.
Oui, il y en a beaucoup. En fait, ça dépend des thématiques. On sait qu'il y a des fortes, on va dire, des priorités thématiques en fonction des régions. On sait que par exemple dans le Nord, il y a un gros pôle santé, Rasanté, qui travaille bien avec l'écosystème local. Avec nous au niveau de la SAT qui se trouve dans le Nord, donc la SAT Nord travaille en bonne intelligence avec ce pôle santé. Mais c'est pareil également dans le Sud avec la SAT Sud-Est et le pôle santé de Sud-Est. Sur la partie aéronautique, du côté de Toulouse, voilà. Donc nous, on essaye de toute façon d'être vraiment impliqué dans tous les écosystèmes, puisqu'il faut qu'on soit identifié comme un maillon faisant partie de la chaîne de valeur de la recherche, mais également de l'industrie. Donc on travaille avec tous les pôles de compétitivité pour qu'ils comprennent bien notre manière de fonctionner et qu'également leurs membres puissent bénéficier le plus facilement possible de notre offre, en fait, puisque les membres des clusters et pôles de compétitivité sont aussi des entreprises qui sont vraiment en recherche d'innovation et d'interaction avec l'écosystème. On le voit de plus en plus là, sur ce salon depuis 4 jours, on parle beaucoup de collectifs. L'actualité, bien sûr, nous montre les soubresauts qu'on vit tous à l'échelle de la planète. Le collectif va prendre de plus en plus d'importance. Le collectif intelligent, je dirais. Ce type de collaboration, bien sûr, ça existe, mais ça se développe quand même de plus en plus. Les SAT ont été créés en quelle année? Alors, les premières SAT ont été créées en 2012. En fait, on a eu plusieurs vagues de création, mais entre 2012 et 2014, donc ça fait 10 ans cette année. Ça fait 10 ans, c'est quand même assez frais quand même pour un réseau de cette ampleur, avec cette dynamique et ce concept-là, en fait, de rapprocher les labos. On l'a longtemps dit qu'on était par rapport à peut-être même aux États-Unis, il y avait ce manque-là, on était un petit peu trop lent et peut-être un peu déconnecté sur ce terrain-là. Grâce justement à ce type de réseau, maintenant ça prend de l'ampleur. Mais c'est pour se muscler et consolider les entreprises aujourd'hui, ça devient vital de travailler en collaboration, en collectif, en mêlant comme ça les différentes ressources. Vous le sentez sur le terrain, vous, cette dynamique, vous la sentez sur le terrain? Oui, bien sûr. De toute façon, c'est comme vous le disiez, le retard, c'est, dans le mot SAT, le A c'est accélérateur, donc l'idée c'est vraiment d'accélérer. Donc on avait vraiment un retard sur on va dire, il y avait un morcellement des structures de valorisation et l'idée c'était d'être un peu plus efficace et d'aller plus vite. Et nous, depuis 10 ans, là, on a des résultats qui montrent que ça fonctionne bien. On a quasiment créé 700 startups, on a quasiment 16 000 projets détectés, on est aux alentours de 2000 licences signées avec des entreprises. Voilà, et nos startups, les startups qu'on crée sont très robustes sur le marché de l'investissement. On a fait une étude dernièrement avec le cabinet de Deloitte qui montre que nos startups, parmi nos 700 startups, on a pris les 100 startups les plus performantes et elles sont aujourd'hui à valoriser à quasiment 1,3 milliard d'euros. Donc voilà, on voit qu'il y a une vraie dynamique et on voit que cette accélération du transfert de technologie apporte aussi une valeur dans les jeunes entreprises qu'on accompagne. Avec la force d'un réseau, quand vous évoquez ça, j'imagine que sur les startups que vous créez, il y a des fois des structures où on n'est pas comme sur la start-up traditionnelle, 2 jeunes qui ont une idée et qui vont la faire. Là, il y aura peut-être, une idée identifiée, il y a un chercheur, on va rassembler une équipe, un manager, un DG, quelqu'un qui va prendre la start-up en main, on va dire. Donc il y a cette fabrication avec de l'expertise derrière, avec de l'accompagnement et tout un écosystème autour qui fait que forcément ça a plus de chances de tenir la route et de tenir la durée, c'est ça un peu? C'est ça en fait, disons que comparé à une start-up lambda, déjà les start-up que nous on accompagne, elles sont basées sur un résultat de recherche issu de la recherche académique. Donc c'est des start-up qu'on appelle deep tech, qui sont basés sur on va dire un potentiel technologique assez intéressant. Et en plus de ça, nous on vient investir dans ces startups, donc on dérisque aussi on va dire l'investissement initial. Et on est soutenu également par pas mal d'acteurs au réseau national. On travaille, en fait, BPI France est notre opérateur. Donc tous ces facteurs-là font que les investisseurs sont beaucoup moins frileux à investir sur nos startups parce qu'elles sont, elles ont un potentiel beaucoup plus élevé et un risque financier un peu moindre. Elles sont un peu validées par votre expertise et puis voilà. C'est ça, voilà. Nous, on est là pour aussi identifier des projets auxquels on croit et sur lesquels on a identifié un potentiel économique. Donc effectivement, on vient rassurer les investisseurs en investissant en premier sur le développement des technologies. Et le fait qu'on travaille également avec BPI France qui apporte aussi son expertise et son investissement, tout ça crée une valeur qui est reconnaissable en fait par les investisseurs sur le marché. Et donc du coup,
Et on l'a vu lors des études qu'on a fait avec BPI France, nos startups sont plus robustes sur les marchés pour aller lever des fonds en quantité plus grande que la moyenne des startups en France. Voilà. Génial. Eh ben, ça donne envie en tout cas. Donc on vous retrouve bien sûr sur ce salon et puis sur le site internet sad.fr, je crois. C'est ça. Donc voilà. là on est jusqu'à encore aujourd'hui Bien. sur le stand de 5 à Génial. 20 et puis le site internet. Merci à toutes et à tous. Merci Rémi et bon salon à toutes et à tous. Merci.